Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la seconde chaîne. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de référencement de vidéos. Donc, pourquoi vous devez référencer vos vidéos et gagner des abonnés, ainsi de suite, que votre chaîne va progresser. Donc, aujourd'hui, j'ai pris, c'est-à-dire j'ai sélectionné mes deux chaînes. Et lorsque je sélectionne ces deux chaînes, c'est de vous parler de qu'est-ce que c'est réellement tout ce qui est référencement de vidéos. Donc, référencer vos vidéos, ça va vous permettre de pouvoir être bien placé au niveau de la barre de recherche de YouTube en fonction, par exemple, de ta thématique. Donc, une fois que tu es bien placé, tu vas gagner un abonné en vue et tu vas gagner aussi un heure de visionnage. Donc, aujourd'hui, on va se diriger premièrement sur la seconde chaîne d'abord et après, on va partir sur la deuxième chaîne où je vais vous expliquer ces éléments-là. Pour tous ceux qui m'ont demandé le nom de ma chaîne principale et autres, aujourd'hui, vous allez voir tout ce qui est chaîne principale de Joël. Donc, voilà. Donc, comment vous devez référencer votre vidéo et pourquoi vous devez référencer votre vidéo. Donc, ici, je suis, par exemple, sur la seconde chaîne que vous tous, vous connaissez, ceux qui me suivent ici sur cette chaîne. Voilà, ici, c'est Joël Assi Web Marketing. Donc, vous voyez ici, voilà. Donc, référencer votre vidéo va vous permettre d'avoir des vues et aussi va vous permettre d'avoir des abonnés au fur et à mesure que votre chaîne va grossir. Donc, c'est ce qui va vous permettre d'avoir 1000 abonnés rapidement et c'est ce qui va vous permettre aussi d'avoir des heures de visionnage aussi très rapidement. Donc, tout ça grâce à un plugin qu'on appelle TubeBuddy. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui me suivent déjà, qui connaissent déjà ce plugin. Moi, c'est ce que j'utilise pour pouvoir booster toutes mes vidéos. Au départ, lorsque je n'avais pas encore lancé, par exemple, de chaîne YouTube, il n'y avait pas cette expérience-là. Donc, je n'ai fait que je réalisais seulement des vidéos n'importe comment. Donc, je sentais la fatigue et autres. Mais depuis que j'ai connu ce plugin, c'est avec ça que je fais pratiquement tout. Donc, souvent, moi, je l'appelle plugin, mais une extension Chrome. Donc, voilà, je vais me diriger rapidement. Je vais parler rapidement de ce plugin et on va revenir aux vidéos pour continuer l'explication de la vidéo. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Donc, on va se diriger juste ici. Voilà. Vous allez taper TubeBuddy. Voilà. De toute façon, je vais vous laisser le lien en description. Vous pouvez passer par mon lien et prendre aussi l'abonnement. Voilà. Donc, TubeBuddy, il marche seulement avec Chrome. Voilà. Je ne sais pas s'il marche avec Mozilla et autres. Je n'ai jamais testé, mais c'est avec Google Chrome que je sais. Donc, ici, vous voyez garantie et de remboursement de 30 jours. Donc, ici, vous avez la version Pro. Donc, moi, j'utilise uniquement pour l'instant la version Pro. J'avais utilisé la version étoile, mais je n'ai pas trop apprécié. Mais après, je suis revenu sur la version Pro. Donc, la version Pro va, par exemple, va te coûter 3 $. Si tu veux payer cela chaque fin du mois. C'est-à-dire, chaque fin du mois, tu seras débité 3 $ dans ton compte bancaire. 3 $, ou même dans ton compte PayPal, quelque chose comme ça, 3 $. Maintenant, si tu veux, par exemple, payer cela chaque année, ça va te coûter 2,40 $. Ça ne coûte absolument rien. Donc, franchement, si tu regardes ma vidéo, je te conseille de le tester. Parce que lorsqu'on va parler de tout ce qui est prix, on va se diriger automatiquement sur mes deux chaînes que je vous présente aujourd'hui. Et dans d'autres vidéos, je vais parler aussi par exemple d'autres chaînes que j'utilise déjà, même mes autres chaînes. Voilà. Donc, voilà, pour le moment, lorsque tu es débutant, moi je te conseille de prendre la version Pro. Ça va vraiment beaucoup t'aider. Vraiment beaucoup t'aider. Donc, le lien, tout ça, je vous ai laissé tout cela en description. Parce qu'il va vous permettre de pouvoir repérer tout ce qui est mots-clés, tout ce qui est volume de recherche sur YouTube. Et il va vous permettre aussi de pouvoir optimiser au niveau du référencement et vous allez être bien classé en fonction de la thématique, mais de la niche que vous utilisez sur votre chaîne. Voilà. Je vous conseille absolument de le prendre. Ça va vraiment vous aider. Vous n'allez plus, par exemple, vous fatiguer sur vraiment beaucoup de choses, comment avoir des vues, comment avoir des abonnés. Donc, on va se diriger automatiquement ici. Une de mes vidéos que j'ai postées maintenant, ça fait pratiquement 6 mois. Ici, je suis très satisfait du résultat parce que c'est une petite chaîne. C'est une petite chaîne que je suis en train de développer avec vous. Donc, lorsque je poste cette vidéo et que, par exemple, j'optimise cette vidéo en passant par l'extension TubeBuddy, que je vous conseille vivement, je vous ai laissé le lien en description. On constate qu'au départ, lorsque je poste la vidéo, vous voyez que la vidéo ne fait absolument rien. On voit ici, par exemple, on a 52 vues, on a 59, 61. Au fur et à mesure, on sent une progression au niveau de la courbe. Donc, moi, je suis tranquille ici. Pourquoi? Parce que la vidéo a été très bien optimisée. Donc, lorsque vous allez, par exemple, optimiser vos vidéos, l'optimisation peut prendre, c'est-à-dire, ça peut démarrer le même jour que vous avez, par exemple, posté la vidéo. Ça peut démarrer dans une semaine, ça peut démarrer dans un mois, ça peut démarrer dans un an. Ça dépend de ta niche. Donc, lorsque je lance la vidéo et qu'on arrive à partir du 10 décembre à 12 h, 373 vues, on commence à sentir une courbe qui va commencer à progresser. Progresser. Et tout ça, c'est grâce au référencement. Lorsque
ta vidéo est bien optimisée, lorsque ta vidéo est bien référencée et autres, tout ce qui est titre et autres miniatures, automatiquement, YouTube va prendre l'information et il va commencer à pousser ta vidéo vers des personnes qui sont vraiment intéressées par ce type de vidéo. Donc, c'est pourquoi c'est très très important de pouvoir référencer votre vidéo. Donc, vous voyez que cette vidéo, par exemple, en 6 mois, fait 5500 vues, 300, je peux dire 400 heures de visionnage en 6 mois et 174 abonnés pour une nouvelle chaîne que même je viens de démarrer avec vous. Vous voyez, donc c'est vraiment très très important. Et lorsqu'on regarde ici, c'est-à-dire vu les dernières 48 heures, vous voyez automatiquement que ça me donne 67 vues. Vous voyez que souvent ici, ça peut partir à 100 vues, souvent ça peut partir à 160, souvent ça peut venir à 100, souvent ça peut à 80 vues. C'est-à-dire ça ne descend jamais en dessous de 50 vues. Donc, une fois que vous avez une vidéo de ce type, par exemple sur votre chaîne YouTube, vous devez être sûr que vous allez gagner des abonnés. Si votre vidéo que vous avez réalisée, bien sûr, apporte aussi de la valeur aux personnes qui la regardent. C'est-à-dire, cette vidéo aide les gens qui la regardent. Forcément, vous allez avoir des vues, vous allez avoir des abonnés et vous allez augmenter au niveau de tout ce qui est heure de visionnage. Voilà. Donc, vous voyez que lorsque vous optimisez, il y a 2 éléments clés que moi, franchement, je vous conseille. C'est-à-dire la recherche YouTube ou bien la suggestion de vidéos. Donc, si tu n'as pas, par exemple, la recherche YouTube, au moins, il faut avoir la suggestion de la vidéo. Parce que ça fait partie des 2 éléments. C'est les 2 éléments qui sont vraiment hyper importants lorsque tu vas avoir des vues et des abonnés. C'est vrai, les autres chaînes, les autres éléments sont importants, page de la chaîne et autres. Mais si vous voyez que lorsque, par exemple, on est sur cette vidéo, vous voyez que la recherche YouTube est de 70%. Vous voyez, vous pouvez vous-même regarder ici au niveau de la courbe. Donc, la force de cette vidéo, c'est la recherche YouTube. Donc, pourquoi ça se passe comme ça? Parce que la vidéo a été bien optimisée en utilisant l'extension TubeBuddy. Donc, je vous ai laissé le lien en description. Et par contre, lorsque, par exemple, on regarde au niveau de la suggestion, on voit que la suggestion est de 7,5%. On voit que la suggestion est très faible, mais la recherche YouTube est vraiment énorme. Donc, je suis tranquille, je peux être toujours tranquille parce que cette vidéo, même si je ne réalise plus de vidéos sur la chaîne, pendant des mois ou bien pendant des années, cette vidéo va toujours m'envoyer des vues, des abonnés et va toujours m'aider au niveau de tout ce qui est aide de visionnage. Donc, c'est ce que vous devez rechercher lorsque vous lancez une nouvelle chaîne. Lorsque, par exemple, tu as une petite chaîne. Donc, le plus important que lorsque tu as une petite chaîne, tu vas voir faire de telle sorte que parmi toutes tes vidéos que tu crées, 1, 2, 3 ou 4 vidéos, peut-être que ça peut être une vidéo ou deux vidéos qui vont maintenir la chaîne, c'est-à-dire qui vont soutenir ta chaîne. Vous allez voir que parmi toutes les vidéos que vous créez, il y a 2, 3 vidéos qui sont positionnées et qui vous envoient toujours des vues, des abonnés. Des vues, des abonnés. Donc, c'est ce type de vidéo que vous devez viser lorsque vous allez utiliser TubeBuddy en fonction de tout ce qui est référencement naturel. Je vais vous présenter encore une autre vidéo. Donc, peut-être que la vidéo que je suis en train de réaliser actuellement va mettre par exemple un peu de temps, mais c'est une vidéo qui est vraiment très très importante. Donc, je vais vous montrer encore une autre vidéo sur la même chaîne. Ici, c'est une petite chaîne. Voilà, c'est une chaîne qui a déjà pratiquement 1000 abonnés, qui a déjà dépassé 1000 abonnés. Voilà. Donc, je vais vous montrer une autre vidéo. Et ici, vous voyez que dans cette vidéo aussi, sur la même chaîne, la vidéo est très bien optimisée avec la même extension, vous avez le même plugin TubeBuddy. Vous voyez que cette vidéo, ça fait pratiquement, je pense, si je ne me trompe pas, 5 à 4 mois que je l'ai postée. Vous voyez que cette vidéo me donne 4000 vues et me donne 315 heures de visionnage pour une petite chaîne et me donne 136 abonnés. Donc, automatiquement, ça envoie un message très fort à YouTube. Ça envoie vraiment un message très fort à YouTube. Donc, YouTube va dire que cette vidéo plaît à une audience. Donc, qu'est-ce que YouTube va faire derrière? Il va commencer maintenant à suggérer la vidéo à beaucoup de personnes qui sont, par exemple, dans le besoin. Tout ça grâce à l'extension TubeBuddy que je suis en train de vous expliquer actuellement. Donc, vous voyez qu'au niveau, comme je vous disais au départ, il y a 2 éléments clés que vous devez vraiment prendre en considération. La recherche YouTube et la suggestion. C'est vrai, les autres comptent, mais les 2 éléments, c'est les 2 éléments qui vont aider votre vidéo à vraiment très progresser. Vous allez voir ici, par exemple. Ici, sur cette vidéo, par exemple, elle me rapporte 17 vues. Moi, je suis tranquille. Même si elle me rapporte 17 vues, je sais qu'elle va toujours continuer à me rapporter des vues. C'est l'objectif que vous devez chercher. Pas une vidéo qui va vous envoyer, par exemple, 10 000 vues ou bien 30 000 vues ou bien 500 vues et demain, cette vidéo ne fonctionne plus. Non. Mais cherchez plutôt des vidéos qui vont, par exemple, vous envoyer des vues chaque jour. Donc, vous pouvez voir ici. Vous voyez ici, par exemple, la recherche YouTube est de 41,2% et la suggestion YouTube est de, bon, je peux dire 30%. Donc, c'est la force de cette vidéo.
Donc ici, par exemple, vous pouvez voir que, par exemple, ça me rapporte 17 vues. Quelqu'un peut dire, ah, mais 17 vues, c'est pas énorme. Mais c'est une vidéo stratégique. C'est-à-dire que cette vidéo va continuer toujours à m'envoyer des vues et à m'envoyer des abonnés. Donc, lorsque vous lancez une chaîne, c'est vrai, beaucoup de personnes, par exemple, ils font cette erreur. Mais lorsque vous lancez une chaîne, cherchez une niche où vous savez, par exemple, que vous pouvez, par exemple, performer et derrière, optimiser vos vidéos. Parce que si vous n'optimisez pas vos vidéos vont se noyer dans la masse. Vous savez que YouTube, c'est la concurrence. Il y a beaucoup de personnes qui ont déjà réalisé, par exemple, une vidéo, je pense, comment booster une publication sur Facebook, explication claire. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà parlé de comment booster une publication sur Facebook. Mais c'est la stratégie que tu vas mettre derrière l'optimisation, le référencement que tu vas mettre dans ta vidéo et la valeur que tu vas apporter. C'est ce qui va t'aider à pouvoir sortir du lot. Donc, je vais vous montrer encore une autre vidéo. C'est sur la même chaîne. Donc, vous voyez que ce type de vidéo, ça me fait déjà la deuxième que je vous montre. Je vais vous montrer encore une autre vidéo. Et vous allez comprendre quelque chose. On passe encore à la troisième vidéo. Donc, ici, vous voyez une vidéo aussi que j'ai réalisée ici. Conditions d'éligibilité pour répondre, pour rejoindre le TikTok créateur 2022, monétisation. Donc, une stratégie que je vous donne. Lorsque vous voulez, par exemple, réaliser une vidéo, partez chercher, partez voir vos concurrents. Est-ce que la vidéo que, par exemple, vous avez réalisée, est-ce que cette personne n'a pas déjà réalisé ça? Donc, si ce concurrent-là a déjà, par exemple, réalisé ça, prenez le temps de regarder sa vidéo, par exemple. Et voyez si dans sa vidéo, il a apporté de la valeur au public. Vous voyez au public qui le suit. Regardez aussi en description, au niveau de tout ce qui est commentaire. Vous allez voir que généralement, il y a des gens qui vont laisser des commentaires. Moi, j'ai un problème, par exemple, avec mon compte bancaire. Moi, j'ai un problème, par exemple, avec ma chaîne YouTube. Moi, j'ai un problème, par exemple, avec tout ce qui est comment booster une publicité YouTube, mais Facebook et autres. Et toutes ces questions que les gens m'ont posées, par exemple, en commentaire, que cette personne, par exemple, n'a pas pu répondre, ce sont, par exemple, des éléments que les gens cherchent. Ils sont dans le besoin. Donc, pour toi qui est intelligent, par exemple, qui est vraiment très, très intelligent avec ta stratégie, tu peux utiliser ces questions-là et essayer de réaliser des vidéos et tu vas référencer ces vidéos et tu vas voir qu'automatiquement, ça va te donner, ça va te booster, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que cette vidéo, quand je l'ai postée aussi, c'est la même chose. On va revenir sur la deuxième. Regardez la deuxième. Lorsque je l'ai postée, vous voyez que c'est la même chose. Je l'ai optimisé, c'est la même chose. Et à partir d'un moment, on voit que la courbe commence à progresser. Et ce type de vidéo, vous devez être sûr et certain que ce type de vidéo ne va jamais mourir. Ça sera très difficile que ce type de vidéo va mourir. Ça va toujours progresser pendant des années. M'envoyer des vues, m'envoyer des abonnés. Donc, qui dit vues, dit abonnés. Qui dit abonnés, dit heures de visionnage. Et au fur et à mesure, vous allez voir que les 4000 heures de visionnage et tout ce qui est abonné, ça va se faire très facilement. Voilà. Donc, on va continuer avec l'autre vidéo. Donc, c'est ce que j'étais en train de vous dire sur cette deuxième vidéo. C'est encore la même chose. Et comme je vous le disais au départ, il y a deux éléments que vous devez vraiment prendre en considération. Étape numéro 1, la recherche YouTube. Donc, la recherche YouTube, ne vous privez absolument pas de la recherche YouTube. Vous allez tout faire, vous allez tout dire, mais c'est un élément qui est très, 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 très important. Parce que lorsque quelqu'un va se diriger, par exemple, dans la barre de recherche YouTube et qu'il commence à taper, par exemple, un thème dans la barre de recherche YouTube, il faudra que ta vidéo soit positionnée parmi les 5 premiers ou bien parmi les 6 premières personnes qui ont parlé de cette vidéo-là. Et c'est comme ça que tu vas avoir toujours des vues, tu vas avoir toujours des abonnés. Et tu vois que cette vidéo me rapporte actuellement 64 heures de visionnage, 27 abonnés. Pour une petite chaîne, c'est vraiment énorme. Et ce type de vidéo va toujours progresser. Donc, n'oubliez surtout pas de toujours optimiser vos vidéos avec TubeBuddy. C'est vraiment une extension qui est vraiment hyper géniale. C'est vraiment très, très, très important de l'utiliser. Je vous ai laissé ce lien-là en description. Donc, on va toujours continuer. Donc, ici, vous allez voir. Je vous ai montré, par exemple, deux exemples. Regardez quelque chose et vous allez comprendre vraiment beaucoup de choses. Par exemple, ici, je mets comment monétiser. Ici, bon, je vous ai montré, par exemple, cette première vidéo. Regardez, vous voyez la vidéo. Et maintenant, on va partir maintenant dans la barre de recherche, par exemple, de YouTube. Et maintenant, je vais vous montrer, par exemple, deux tests pour que vous allez vraiment comprendre vraiment beaucoup de choses sur tout ce qui est optimisation de vidéos. Donc ici, je ne vous conseille pas de laisser TubeBuddy. Prenez TubeBuddy, il va vraiment vous aider. Pour le moment, si tu es par exemple un débutant, c'est juste un petit rappel, on va continuer la vidéo. Si tu es un débutant et que tu n'as pas assez de moyens, c'est vrai, la licence, par exemple, de tout ce qui est Legend, pour l'année, ça sera vraiment très cher. Et même pour le mois, je pense que pour le mois, ça va jusqu'à 19,60 €. Ça va être vraiment hyper cher. Pour le moment, tu peux commencer avec la licence Pro. Voilà, tu peux commencer avec la licence Pro. Moi, j'ai commencé avec la licence Pro et je suis toujours dans la licence Pro. Même si j'ai testé après la licence étoile, mais je suis revenu avec la licence Pro. Et après, par la suite,
je vais maintenant passer sur la licence Legend, c'est-à-dire pour de bon. Voilà. Donc, vous allez voir quelque chose ici. Voilà. Lorsque je mets comment monétiser sa page Facebook, comme je vous le disais au départ, il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont déjà parlé de comment monétiser sa page Facebook, comment monétiser une chaîne YouTube, comment avoir beaucoup d'abonnés sur YouTube, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais est-ce que, la question que tu dois te poser d'abord lorsque tu es sur YouTube, est-ce que ces personnes qui ont réalisé cela, est-ce que par exemple ils ont apporté de la valeur vraiment ou réellement, par exemple dans la vidéo qu'ils ont créée? C'est ça le point fort. Donc, lorsque tu veux réaliser une vidéo, va voir ce que tes concurrents ont fait. Ça va te donner une idée de vidéo et en fonction de ce que tes concurrents ont déjà fait, en fonction de ça, tu auras par exemple une idée de vidéo par exemple dans la tête et maintenant tu vas pouvoir maintenant lancer une vidéo maintenant qui est propre à toi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très capital. Parce que je vois généralement des nouveaux youtubeurs qui se lancent sur YouTube et automatiquement ils commencent à créer des vidéos en fonction de leur niche. C'est vraiment très intéressant. Mais la niche que toi, par exemple, tu as choisie, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un déjà qui a déjà réalisé des vidéos là-dessus? Et comme ça, tu essaies de voir. Et si cette personne, par exemple, a déjà réalisé des vidéos là-dessus, est-ce qu'il n'a pas, par exemple, performé sur sa vidéo? Quand je parle de performer, par exemple, il a fait 50 000 vues, il a fait, par exemple, déjà quand il dépasse la barre de 10 000 vues, c'est déjà quelque chose qui est déjà énorme. 50 000 vues, 100 000 vues, 150 000 vues, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu prends tout ce temps-là, tu analyses, tu vois ce type de vidéo qu'il a fait. Et maintenant, dans ton analyse, tu vas regarder maintenant quel type de vidéo qu'il n'a pas encore réalisé. Et en fonction de ça, ça va te donner une idée de vidéo et tu vas réaliser automatiquement cette vidéo-là. Donc ici, vous voyez que je suis venu dans la barre de recherche de YouTube. Ici, par exemple, je tape maintenant comment monétiser sa page Facebook. Vous voyez on voit ici qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont déjà parlé de comment monétiser sa page Facebook. Vous voyez ici, comment monétiser sa page Facebook. Gagner de l'argent avec sa page Facebook. Comment monétiser sa page Facebook. Comment monétiser sa page Facebook. Vous voyez, ça ne finit jamais. Comment gagner de l'argent sur Facebook avec le téléphone. Vous voyez ici, cette personne est très intelligente parce que ici, vous voyez qu'elle a changé le titre et elle a adapté ça à un nouveau style. Vous voyez ici, comment monétiser sa page Facebook afin de gagner de l'argent. Donc, si vous remarquez bien, tous ces youtubeurs qui ont réalisé par exemple toutes ces vidéos, le titre ne change absolument pas. Parce que tout le monde veut rester sur comment monétiser sa page Facebook. Parce que c'est ce que les gens cherchent. Comment monétiser sa page Facebook. Donc, automatiquement, à partir de là, ça va te donner vraiment une idée de vidéo. Donc, automatiquement, déjà, ici, pour numéro 1, tu vois que tout le monde attend comment monétiser sa page Facebook. Ça fait idée numéro 1. Comment monétiser sa page Facebook. On va encore descendre. Comment monétiser sa page Facebook afin de gagner de l'argent sur Facebook. Donc, vous voyez que le thème, comment monétiser sa page Facebook, revient au fur et à mesure. Le thème aussi, comment gagner de l'argent sur Facebook, ça revient encore à chaque fois. Donc, automatiquement, j'ai déjà une idée de vidéo. Et lorsque je vais créer ma vidéo, je sais quel titre je vais mettre et je vais aussi gagner des abonnés. Parce que là, vous voyez que ces youtubeurs ont déjà pris de la place. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Quand je regarde, je vois que les 5 premiers youtubeurs qui ont réalisé, par exemple, la vidéo sur comment monétiser sa page Facebook ici, au niveau de quelque chose qu'ils ont oublié, nous sommes en 2022. Donc, moi, automatiquement, je vais mettre le mot-clé 2022. Je vais garder le titre comment monétiser sa page Facebook. Vous voyez, je vais essayer de transformer le titre à ma manière et je vais ajouter l'année 2022. C'est quelque chose qui accroche vraiment. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer, vous voyez qu'ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous voyez qu'ici, ma vidéo est 7e. Vous comprenez? Comment monétiser sa page Facebook, les règles. Vous voyez que j'essaie de changer un peu le titre en 2022. C'est vrai, on sait, peut-être qu'ils ne savent pas, c'est un exemple, comment monétiser sa page Facebook, les gens qui te suivent. Mais ici, je mets à l'appui quoi? Comment monétiser sa page Facebook, les règles, et je mets en 2022. Donc, quelqu'un qui veut monétiser sa page Facebook, forcément, il y a une règle. Et maintenant, on est en 2022. Donc, ici, vous voyez que lorsque je mets comment monétiser sa page Facebook simple, je suis 7e. Maintenant, quand je mets comment monétiser sa page Facebook en 2022, comment monétiser sa page Facebook en 2022, vous voyez qu'ici, je suis premier. Donc, vous voyez que ici, je suis bien référencé. La vidéo fait 6 mois que j'ai réalisé cela. Donc, une fois que j'ai par exemple cette stratégie dans ma tête automatiquement, moi, sur toutes mes vidéos Facebook que je vais créer, je vais mettre en 2022, en 2022, en 2022, en 2022 au niveau de mon titre pour pouvoir rester sur tout ce qui est 2022. Et je vais être par exemple le youtubeur qui a plus pris 2022, 2022, 2022. C'est pourquoi généralement vous allez voir qu'il y a des youtubeurs qui réalisent des vidéos et ils mettent toujours la date.
ou bien l'année de manière générale. Vous voyez qu'ici, je suis premier. Et deuxième encore, c'est l'une de mes vidéos. Comment monétiser sa page Facebook en 2022, instance article. Vous voyez qu'ici, je suis encore deuxième en 3 mois. Donc ça, c'est des vidéos qui vont toujours m'envoyer des abonnés. C'est des vidéos qui vont toujours m'envoyer des aides de visionnage. Et c'est des vidéos qui vont toujours m'envoyer tout ce qui est, par exemple, c'est des vidéos qui vont toujours faire progresser, par exemple, ma chaîne. Donc, on va descendre un peu. On descend juste un peu. Vous voyez qu'ici, encore, vous retrouvez l'une de mes vidéos. Vous voyez, comment monétiser sa page Facebook en 2022, guide complet. Je mets toujours le mot en 2022 pour accrocher, pour donner une information à YouTube. Ça me fait en 4 mois 480, je peux dire 500 vues. À l'heure actuelle, on a l'impression que 500 vues est petit, mais pour une petite chaîne, 500 vues n'est pas petite parce qu'elle va toujours grandir. Donc, c'est ce que j'ai voulu vous expliquer dans tout ce qui est référencement. Donc, prenez le temps, par exemple, de référencer vos vidéos. Ça va vraiment vous aider sur beaucoup de choses. Et lorsque vous allez référencer vos vidéos, visez plutôt des vidéos qui vont, par exemple, progresser à long terme, mais pas des vidéos qui vont progresser à court terme. Des vidéos, même si tu as une vidéo qui t'envoie des vues, 10 vues chaque jour, 10 vues en automatique, 10 vues chaque jour, il faut être sûr et certain que dans ces 10 vues, forcément, tu peux avoir 2-3 abonnés chaque jour. 2-3 abonnés chaque jour. 2-3 abonnés chaque jour. Et automatiquement, ta chaîne va être débloquée très rapidement. Et c'est en ce moment-là que vous allez voir que 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage n'est pas aussi quelque chose qui est compliqué. Ça dépend de l'optimisation que tu fais, ça dépend de ta niche, ça dépend de comment tu apportes de la valeur, par exemple, dans tes vidéos sur YouTube. Donc, avant de finir la vidéo, je vais encore revenir sur TubeBuddy. Prends le temps de prendre vraiment l'instruction, installe-le, prends la version payante. C'est vrai, on va vous dire la version gratuite peut faire quelque chose, ça fait aussi. Mais moi, je vous dis, tout ce qui est gratuit ne donne pas un bon résultat. Et vous le savez, c'est mieux d'investir, c'est mieux de payer. Donc, tu payes, pour un mois, c'est 3 $, ça vaut le coup. Maintenant, si tu veux prendre par exemple l'année, c'est encore plus économique. Là, l'année, ça va te faire un truc de, si tu prends la version pour 20 $, mais 24 $, quelque chose comme ça. Voilà, donc, c'est ce que j'ai voulu vous dire dans cette vidéo. Il y a vraiment une grosse playlist de YouTube et aussi de tout ce qui est monétisation, page Facebook, TikTok et autres que j'ai regardé sur la vidéo. Tu peux aussi suivre la vidéo, tu peux aussi regarder tous ces détails. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!